Alors la guerre commerciale menée par le président Trump a créé un mouvement de panique sur les marchés financiers qui a eu forcément un impact sur les produits structurés et notamment sur les produits structurés en cours de vie. Concrètement, sur les produits qui sont indexés à des indices européens ou diversifiés, l'impact est assez mesuré puisqu'on reste sur des produits qui sont élargis avec des sélections de valeurs assez larges. Par contre, sur certains indices dits sectoriels ou certains produits indexés à une seule action, là l'impact est beaucoup plus fort, notamment les secteurs qui ont été les plus touchés par les nouvelles mesures du président Trump. Alors les secteurs les plus impactés, on pense notamment au secteur automobile, qui est le secteur le plus touché par cette politique. On a aussi le secteur de l'énergie et des ressources de base qui a beaucoup corrigé, le secteur des semi-conducteurs, enfin globalement tous les secteurs qui étaient, on va dire, assez fortement valorisés sur les dernières années. On pense aussi au secteur bancaire européen qui a pas mal corrigé. Globalement, la baisse, elle est assez généralisée, mais elle est plus forte sur certains secteurs, dont le secteur automobile. Alors on va dire le talon d'Achille des produits structurés dans des phases de baisse rapide comme on a connu actuellement, c'est la valeur liquidative du produit. En effet, cette valeur liquidative, lors de baisses très fortes des marchés, notamment comme on vient de connaître sur les dernières semaines, on va observer des valeurs liquidatives qui vont temporairement décoter de manière assez importante par rapport aux sous-jacents de référence. Alors par exemple, sur certains produits indexés à une seule action, on peut observer des sous-jacents qui ont baissé de 25% et des valeurs liquidatives décotées à hauteur de 50%, ce qui prouve bien cet effet de décote temporaire que l'on peut avoir qui va du simple au double. Alors pour les clients qui se seraient positionnés sur des produits structurés qui auraient striké avant la correction de marché que l'on a connue ces dernières semaines, il faut rassurer, se focaliser sur 3 critères essentiels. Premièrement, quel est le niveau de protection par rapport à la baisse qu'on a observée sur le sous-jacent. Si on est sur un indice ou sur un titre et qu'on a une protection qui est plus importante que le niveau de baisse observé, le produit n'est pas en situation de risque. Deuxième argument, c'est la maturité restante. S'il nous reste 8 à 10 ans avant l'échéance du produit, le produit n'est pas en situation de risque puisque plus on a du temps, plus on va laisser le temps au produit de profiter d'un nouveau cycle haussier, d'un nouveau cycle de rebond des différents sous-jacents. Et enfin, le troisième critère, c'est le potentiel de performance du produit. Est-ce que le sous-jacent a un potentiel de rebond, oui ou non? Et dans la plupart des secteurs ou des titres que l'on a identifiés qui ont été sanctionnés durant la baisse des marchés, le potentiel de rebond reste intact. Alors justement, on observe que certains titres ou certains secteurs qui ont des fondamentaux extrêmement solides se sont vus faire sanctionner extrêmement fort par les marchés et donc c'est un bon moyen aujourd'hui d'aller lancer de nouvelles solutions, donc de nouveaux produits indexés à certains titres ou à certains secteurs ou à certains indices beaucoup plus larges de manière générale si on veut juste tout simplement faire bénéficier aux investisseurs du point d'entrée actuel. Alors à titre d'exemple, si on veut rester sur des indices diversifiés larges, on peut bénéficier aujourd'hui de la forte baisse des États-Unis depuis le début de l'année et du potentiel de rebond avec tous les plans de relance en Europe, donc notamment avec toujours les indices transatlantiques que nous poussons beaucoup auprès de nos partenaires. Le momentum de marché nous semble opportun pour créer des produits beaucoup plus robustes en termes de couple rendement-risque avec des niveaux de protection qui ne coûtent pas très cher en ce moment puisqu'on a une volatilité importante et donc des objectifs de rendement qui vont être aussi beaucoup plus importants par rapport au risque qui est pris. Alors il y en a même deux. Alors premièrement, c'est en cas de baisse durable des marchés, essayer d'intégrer systématiquement un seuil de rappel dégressif, c'est-à-dire un seuil de rappel qui va baisser année après année pour éventuellement faire face à des marchés difficiles pendant par exemple plusieurs années. Et le deuxième mécanisme qui nous semble indispensable aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le strike mean ou l'effet tempo, qui va permettre de sélectionner le meilleur point d'entrée sur 2, 3 ou 4 mois et donc de faire face à une éventuelle nouvelle correction des marchés dans les prochaines semaines et de ne pas être dépendant d'une seule et même date d'entrée sur les marchés. C'est justement dans des phases de marché agitées que nous devons être au plus près de nos partenaires et donc on a notamment notre plateforme IRBISMAP qui vous permet de bénéficier d'un suivi optimal de l'ensemble de vos produits structurés et par ailleurs, nos partenaires ont reçu régulièrement les différentes communications que l'on a adressées sur à la fois le contexte des marchés et surtout les implications sur la classe active des produits structurés.